Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma boîte à malice, je suis Fleur et je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de 2024. Mes projets couture pour l'hiver, je vous ai mis un peu de lumière pour qu'on puisse un peu mieux voir. Je me suis mis en mode Noël, j'ai même mis les petites boucles d'oreilles en forme de sapin. et, et voilà, je ne vous présente pas ce que je porte, c'est un pull, un sous-pull du commerce qui d'ailleurs je trouve a très mal vieilli parce que je l'ai acheté l'année dernière et il a un peu déjà feutré, bouloché, bref. Passons, c'est pas grave. On va commencer par les projets couture et notamment par les projets que je comptais faire pour Noël. Parce que effectivement, j'attends une commande de chez Craftine qui tarde et qui tarde. Et là, ça y est, apparemment, elle est expédiée. Mais j'ai reçu un message de Chronopost qui me disait de toute manière. C'est pour ça que j'ai attendu jusque maintenant pour la filmer la vidéo. Et le message de Chronopost me disait vendredi que ça y est, le colis était expédié et que j'allais recevoir, comment elle dit, entre 48 et 72 heures hors week-end et jours fériés. Bon, bah laissez-moi vous dire que je l'aurai probablement au moment où vous visionnerez la vidéo, donc c'est pas grave. Je passe ça, je vous mettrai des photos et je vous expliquerai. Maman, papa, si vous êtes là, vous partez de la vidéo. Je vous explique, mes cadeaux de Noël, en fait, je compte faire pour ma maman une boîte à couture. Donc j'ai pris des tissus et je vais faire du cartonnage et une boîte à couture, donc avec du tissu, des cartons, etc. Je pense que je vais vraiment bien tout bien noter parce que j'aimerais bien m'en refaire une aussi. J'ai cherché des boîtes à couture, mais en général elles sont rikiki comme ça. Et là j'en voulais une quand même, j'ai calculé, je voudrais à peu près quelque chose de 30 sur 40. 30 cm sur 40 cm et 20-25 de haut, je verrai bien ce qui est le plus intéressant. Donc je vais tout noter et je vais tout. Il va y avoir de la couture, il va y avoir du cartonnage, tout ça, tout ça. Donc je mettrai. Comment dire, je mettrai tout ça sur papier pour rien oublier. Et puis si vraiment ça intéresse quelqu'un, je vous mettrai des photos. Et si ça intéresse quelqu'un, eh ben, je m'en referai peut-être une pour moi et je vous montrerai comment c'est. Voilà, ça c'est le premier petit cadeau couture slash cartonnage, bref, vous voyez un petit peu. Pour le deuxième projet qui sera pour Noël, c'est pour mon papa. Je compte lui coudre. J'ai tous mes tissus qui sont là. Alors, clairement, si vous vous attendez à de l'uni ou de la couleur, on n'y est pas. Hein. On est sur un... Non, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Vous allez voir, vous allez comprendre. On est sur du total carreau partout. Partout, partout. Donc, pour mon père, je voudrais lui faire un pull dans ce tissu losange. Vous savez, ces tissus avec les petits, vous les voyez là, avec les petits diagonales en pointillés, là, un peu motif Kindy, comme je dis toujours. Donc, je vais lui faire un pull là-dedans. Et donc, dans la commande de Craftine, il y a des bords-côtes. J'en ai pris côtes non, mais côtes, oui. J'en ai pris 3 différents pour voir lequel correspondait le mieux parce que j'en ai d'autres et que j'aimerais bien, comment dire, savoir lequel est le mieux pour commander. Ça fait comme des échantillons, du bord côté, pas perdu, ça va rester ici. Donc voilà. Donc je vais faire un pull à mon papa dans ce tissu-là. Et je vais me servir du patron du pull Calif de Vini DIY en collaboration avec Mademoiselle Malavar. Je vous mettrai les photos du patron en question. Je pense que je vais lui faire en col V, mais je vais demander à ma mère si il préfère col V ou col rond. Et comme ça, voilà, je ferai un petit pull là-dedans. Et en même temps, il faut savoir que ce tissu-là, c'est aussi pour Alice, puisque c'était elle qui me l'avait demandé. Et elle voulait un petit pull. Et je pense que là, je continuerai à prendre ce patron du pull Calif. Et je lui prendrai en version col rond. Parce que chez Alice, elle n'aime pas tout ce qui est V ou un peu décolleté. C'est pas son truc. Donc, je lui prendrai en col rond. Ça, c'est dans l'ordre que je vais devoir, en vitesse coudre là, l'ordre que je vais devoir prendre pour pouvoir coudre. Alors moi je vois pas mes parents à Noël, donc même si là c'est pas encore fait, j'aurai un peu plus de 15 jours pour les faire, donc ça va, pour faire un pull et une boîte, ça va aller quand même. Enfin, la boîte à couture, ça risque d'être un peu chaud quoi, mais bon. Et ensuite le pull pour Alice, j'ai le temps, même avant les vacances. Je vais vous prendre mon calepin parce que sinon je ne vais pas me souvenir de ce que j'ai mis. La boîte à couture, le pull, l'autre pour Alice, c'est ça. Ah, je vais attaquer par celui-ci ensuite. Je vais mettre mon bouquin là. Alors, on continue dans les carreaux. Alors là, les enfants, vous allez être servis du carreau, hein, moi je vous le dis. On continue dans les carreaux avec ce. Ah bah, et franchement, vous avez les super bonnes couleurs aujourd'hui. Enfin, et comme quoi, il faut être dans le sombre des fois pour que vous voyez bien.
Donc ce motif à carreaux, donc je vous l'avais déjà montré, il est rouge, très tartan, hein, rouge, vert, marron, pour me faire un pyjama. Est-ce que j'aurai le temps de le faire pour Noël? Je ne crois pas. Quoique c'est mon patron fétiche, j'utiliserai ce que j'ai fait pour... comment ça s'appelle? Ce que j'avais fait, vous savez, pour mon pyjama rose, je vais utiliser donc le même pantalon de chez Burda, je crois que c'est 105 ou 103, je sais plus, de chez Burda, qui est un pantalon fluide, qui me va très très bien et qui est parfait. Au niveau de la chemise, j'hésite à reprendre le chemisier Bruna et d'allonger les manches, ou je redécalque un nouveau patron de chemise, un peu plus large, un peu plus liquette peut-être aussi, pour mettre avec. Donc voilà, ça c'est un autre projet, un pyjama. On n'a jamais assez de pyjama, j'ai envie de vous dire, mes enfants. Donc voilà, on continue aussi sur ce que j'aimerais dans la lignée, comment dire, de avant Noël, mais je pense pas avoir le temps de tout faire avant Noël hein, non plus. J'aimerais me faire une petite jupette dans ce tissu qui est, alors peut-être que vous le voyez un peu plus foncé, c'est du vert, là c'est une sorte de marron, il y a des traits en rouge et jaune, hein, vous savez, voilà. Mais c'est marron, ouais, peut-être un vert kaki, ouais, peut-être un vert kaki, donc dans les tons verts, et c'est pour me faire une mini jupe. J'ai un patron de chez Burda qui me plaît bien, de petites mini jupes simples, donc comme ça à carreaux, et je trouve que c'est vraiment la bonne saison pour les jupes à carreaux. Je vous mettrai au fur et à mesure des photos d'inspiration. Et là, vous allez me dire, mais Fleur, tes carreaux, t'en as pas marre? Ben non, on continue sur les carreaux. Je vais donc rester dans les jupes. Et vous allez peut-être les reconnaître, mais ça et celui-ci et celui-ci, ce sont les chutes de mes deux manteaux de chez Burda. Et sur la chute, il me reste donc la laise, hein, plus, franchement, sans mentir, je dois bien voir. Allez. J'ai ma laise sur à peu près cette longueur-là. Je sais pas si vous voyez, il y a un doublon, attention. Voilà. Donc, je ne sais pas combien ça fait. Bon, ça, c'est ma laise. Ouais, je dirais un petit 80 cm. Même pas. Non, parce que je fais 1 mètre de ce côté. Je sais plus comment je fais. Attendez, si je fais comme ça, si je le mets là, ça fait 1 mètre. Donc si je le mets là, la meuf qui essaie de calculer plutôt que de se lever, aller chercher son mètre. Hein. C'est pas grave. Oh non, peut-être 50 cm. Voilà. Je sais pas si vous me voyez encore. Donc en fait, dans ce tissu-là, j'aimerais me faire une petite jupe façon jupe trapèze avec des boutons sur le devant. J'en avais une un peu comme ça il y a des années, mais à rayures. Et j'aimerais bien me la refaire à carreaux. Surtout que c'est un tissu laineux, très tout doux, très très chaud, parce que bah, nous, l'hiver est arrivé, il fait vraiment très très froid. Donc voilà, petite jupette comme ça. Et celle-ci, jupe aussi, hein, donc là par contre il me reste un petit peu plus. Pareil, dans le même style, soit un peu boutonné, soit des jupes à pan, enfin à pan, avec des découpes, mais toujours en façon un peu jupe trapèze comme ça. Comme toujours, hein, photo d'inspiration à droite à gauche. Hein. Et probablement avec une petite zipette ou quelque chose, en tout cas pas avec un boutonnage sur le devant. Donc une deuxième jupe. Donc on en est quand même à 1, 2, 3 jupes à la suite. Donc là j'ai 3 jupes, tout en carreaux. Là je pense que les gens vont dire elle est folle des carreaux, Fleur. J'aime bien les carreaux. On continue. Ouais, j'enchaîne aujourd'hui, hein, c'est dingue. C'est parce que c'est pas non plus, j'ai pas de bouquin à vous montrer, donc voilà. J'enchaîne donc avec le prochain projet, et c'est ce... Encore du carreau. Je sens que les gens vont me détester. Là par contre le coupon est entier, et c'est pour Alice, c'est un coton. Est-ce qu'il est épais? Moins moyen. C'est pour lui faire, donc comme je vous avais dit, une chemise, je crois que je l'avais déjà dit, je sais plus si c'est dans un vlog ou dans une ancienne vidéo. C'est pour lui faire une chemise version, chemise un peu fitée, avec un côté un peu liquette comme ça. Donc elle aimerait bien voir ça pour la rentrée ou pour enfin, les mois de janvier-février là. Donc on va s'atteler à lui faire ça. J'ai plusieurs patrons dans mes burdas, comme d'habitude, je pense que je vais chercher dans mes burdas. Et puis après, alors avec le reste, je sais pas du tout ce que je vais faire. J'en sais rien. Je sais pas ce qui restera déjà pour la chemise, mais j'ai 3 mètres quand même.
au cas où, peut-être me refaire une chemise pour moi, peut-être, par exemple. Alors, avant de finir avec les 2 derniers projets, c'est lourd. Eh mais sérieux, hein. Je suis folle. Avant de finir avec les 2 derniers projets, donc je vais reposer tout ça. On va passer sur ce tissu qui est pareil. Encore des carreaux. C'est des losanges ce coup-ci, c'est pas des carreaux. À losange rose, rose, beige et une sorte de marron. Je sais pas si vous l'avez gris ou marron. Et ça, c'est pour me faire un twin set. Donc, pour ceux qui se souviennent, c'était la mode il y a quelques années. Les twin sets, c'était un petit pull ou un petit t-shirt avec un petit gilet derrière. Et là, je voudrais me faire un pull et un gilet. Le pull, du coup, le pull, j'hésite vraiment à faire tous les... Enfin, alors ça aussi, là aussi. Le pull calife. Parce que je trouve que c'est vraiment le... Même si c'est pour homme, hein, c'est un modèle pour homme, hein, je trouve qu'il a l'air assez dans l'esprit que je veux. Et voilà, il est dans l'esprit que je veux. Alors celui-ci, je le ferai bien en col V. Ouais, col V. Et peut-être un petit peu près du corps. Ou pas. Ou quoique. Bon, bref. En pull, quoi. Un pull et le gilet qui va avec. Ça, je pense que j'aurai donc écoulé tout ce coupon de 3 mètres parce qu'un gilet plus un pull, je pense que tout sera torché. Si vraiment il en reste un petit peu, je me ferai un petit pull sans manches avec un bord-côte en col V comme ça, puis un bord-côte ici aux épaules. Là aussi, de toute manière, je suis obligée d'attendre que mes bord-côtes arrivent pour voir lequel je dois recommander. Donc ceux-là, ça sera pas pour tout de suite. Ça sera clairement pour le mois de février-mars, je pense. On finit par le dernier projet. Voilà, il n'y a pas énormément de projets. Hein. C'est beaucoup de mailles et c'est beaucoup des choses que je connais, que je fais déjà, que j'ai déjà fait. Oh, putain, je cafouille. Donc, dernier tissu. Encore du carreau. J'ai fait fort en fait. Je me suis rendu compte, juste quand je suis arrivée dans la pièce là, avant de filmer, je me suis dit merde, t'as que des carreaux quoi. Bref, donc ce carreau dernier, donc beige, marron, enfin ça c'est marron, et une sorte de marron plus clair on va dire. Et là c'est pour me faire une robe. Et je voulais faire une robe, comme ma robe, enfin je voulais refaire, pardon, la robe du Tendance Couture que j'avais fait il y a quelques années en laine, je crois que je l'ai fait en 2021. C'est une robe que vraiment j'ai portée tout 2021, tout 2022, 2023 aussi. Donc ouais, c'est une robe que je porte souvent et là ça y est, je reporte cette année là, dès que l'hiver est arrivé, je l'ai reportée, j'y suis à l'aise, elle me va bien, c'est-à-dire elle me sied vraiment bien et en plus voilà, elle me sied, elle est confortable, elle est parfaite, elle est un poil courte, je vais la rallonger un tout petit peu. Mais quoi que si je la fais dans ce tissu là, j'ai pensé peut-être mettre en bas une bande de bord-côte et voilà, tout en bord-côte là, bord-côte beige. Hein. Là, pas en manche, au poignet je veux dire, ici en V, et puis sur le bas de la robe. Voilà, et on en a fini. Alors oui, ça a été expédié vite, hein. J'ai pas énormément, si j'en ai quand même, hein. Attention. Mais la période, comment ça s'appelle, janvier, février, mars, c'est vraiment une période où je suis assez prolifique en couture. Donc l'un dans l'autre, j'espère pouvoir coudre un max de ces projets. D'ailleurs, justement, maintenant que j'y pense, cette robe bleue là que je vais me faire, celui-ci, dans ce tissu-là, je veux dire, il me restait un coupon vert, vous savez, de mon chemisier que j'ai fait avec l'encolure diamant là, et je me demande si je me la ferais pas en verte aussi cette robe. C'est très confortable en laine comme ça pour l'hiver, ce serait parfait. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, la vidéo va être extrêmement courte pour une fois. Hein. Je vous aurais mis, donc comme d'habitude, des photos d'inspiration de ce que j'ai en tête. Les patrons exacts, à part le pull calife, que je pense que je me suis répété, je ne suis pas du tout sponsorisée par Vimeo. Mais à part celui-là, les autres, je vais fouiller dans mes burdas pour trouver mon bonheur. J'avais déjà repéré un ou deux numéros où il y avait ce que je cherchais. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais pas. Est-ce que j'avais marqué quelque chose à vous dire d'autre? Non, non. Oui, je voulais vous dire que peut-être aussi, donc là je me suis prévu ça, c'est un peu court, mais bon, je me suis prévu ça. C'est un peu court, il y a un peu de patron quand même. Ce qui sera cousu ou pas, on verra, on aura la surprise, hein. C'est pas une obligation, hein. C'est pour moi me donner
on va dire, un cahier des charges. Et ce qu'il y a, c'est que je me dis qu'il y a peut-être un patron que j'ai prévu pour le printemps, fin hiver, début printemps, que j'anticiperai peut-être en cousant. Donc peut-être qu'il y en a un qui sera remplacé par l'autre patron, mais là je vous en parle pas tout de suite parce que je sais vraiment pas comment je vais le faire. Enfin, quand je vais le faire. Ah, on risque d'être embêté, j'entends les pompiers qui arrivent. Ça n'arrête pas. Les départs toutes les 5 minutes là, c'est compliqué en ce moment. Bref, parenthèse fermée. Donc voilà, j'ai quand même. Je vous ai mis à peu près l'ordre, hein, les comment ça s'appelle, les projets de Noël, les cadeaux de Noël, les projets pour les fêtes, on va dire, le pyjama, la jupe et tout ça. Donc ça, je vais essayer de voir. Oui, c'est les pompiers qui viennent de passer. Je sais pas si ça fait le reflet. Bref, on s'en fout, Fleur, on s'en fout, concentre-toi. Donc, il y a quelques projets. Je pense qu'il y a de la maille aussi. Il y a pas mal de mailles. Je devrais relativement aller assez vite là-dessus. Voilà. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Je voulais vous voir une dernière fois avant les fêtes de Noël, puisque je vous retrouverai vraiment moi pour le bilan couture en janvier. Là, je suis en train de me coudre le pantalon que je vous avais présenté dans le dernier projet couture d'automne. Donc là, il est tout découpé. Je vais essayer de le coudre cette semaine en attendant que le colis de Crafting arrive. Voilà. Donc, essayer de le coudre et puis ensuite, j'attaquerai tout de suite la boîte et le pull. Voilà, et puis c'est tout, puis je vais essayer de les prendre dans l'ordre sans trop me prendre la tête. Voilà, sur ce, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. J'espère que ça vous aura un petit peu donné des idées. La vidéo était très courte pour une fois. J'ai blablaté quand même, hein, mais la vidéo était courte. Donc je vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année. D'ici là, moi je vous retrouve en janvier. D'ici là, prenez grand soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.